Comme l'a dit Guy, Dieu nous a créés pour nous aimer, alors il nous rejoint et il nous parle. Mais comment cela se passe-t-il? Nous avons eu un exemple d'un de ces rendez-vous avec Dieu, mais la Bible en donne beaucoup et j'aimerais m'arrêter avec vous sur l'un des plus anciens, dans le livre de la Genèse. Presque 2000 ans avant Jésus-Christ, le fils d'Isaac, le petit-fils d'Abraham, Jacob, doit fuir de chez lui à Beersheba, car son frère Ésaü le déteste à mort. Il faut dire que Jacob a usurpé son héritage avec force, manipulation et mensonge, et donc il est obligé de s'enfuir, et il part en direction du nord, à Haran, la ville de sa maman, Rebecca. Donc je vous invite à lire dans le livre de la Genèse, au chapitre 28, versets 10 à 22. Jacob quitta Beersheba pour se rendre à Haran. Il s'installa pour la nuit, là où le coucher du soleil l'avait surpris. Il prit une pierre pour la mettre sous sa tête et il se coucha en ce lieu. Alors il fit un rêve. Une échelle était dressée sur la terre et son sommet atteignait les cieux. Des anges de Dieu y montaient et y descendaient. Le Seigneur se tenait devant elle et il dit à Jacob : « Je suis le Seigneur, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre où tu es couché, je la donnerai à toi et à tes descendants. Tes descendants seront aussi nombreux que les grains de poussière du sol. Vous étendrez votre territoire vers l'est, vers l'ouest, vers le nord et vers le sud. Et à travers toi et tous tes descendants, toutes les familles de la terre seront bénies. Je suis avec toi. Je te protégerai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonnerai pas et je ferai tout ce que je t'ai promis. » Jacob se réveilla et il dit : « Vraiment, le Seigneur est dans ce lieu et je ne le savais pas. » Il eut peur et il déclara : « Ce lieu est redoutable. C'est vraiment la maison de Dieu, la porte des cieux. » Il se leva tôt, il prit la pierre qui avait été sous sa tête, il la dressa comme une stèle et il versa de l'huile en onction sur son sommet. Il appela ce lieu Béthel, ce qui veut dire en hébreu maison de Dieu. Auparavant, le nom de la localité, c'était Luz. Jacob prononça ensuite ce vœu : « Si le Seigneur est avec moi et qu'il me protège sur ma route, s'il me donne de quoi manger et m'habiller, si je reviens sain et sauf chez mon Père, alors le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée comme une stèle sera une maison de Dieu, et c'est à lui que je donnerai le 10e de tout ce qu'il m'accordera. » Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle nous montre comment tu t'adresses aux êtres humains. Éclaire-nous, Seigneur, pour que cet exemple de ta rencontre avec Jacob puisse nous éclairer pour notre vie à nous. Amen. Alors Dieu se révèle à Jacob dans un rêve qui tient plus de la vision, révélation que de l'imaginaire de Jacob. Et cette échelle qui relie le ciel à la terre souligne la relation qu'il y a entre le monde spirituel et notre monde terrestre. Dieu est en lien avec nous, il ne reste pas dans son coin, mais il veut s'impliquer dans notre vie. Et la preuve, une des preuves, c'est les promesses qu'il fait à Jacob, des promesses très fortes, où il promet d'être avec lui et de lui donner en fait tout ce qu'il avait promis à Abraham, son grand-père. Il lui promet de devenir un peuple, d'habiter un pays, à eux qui sont nomades pour l'instant, de vivre une relation avec Dieu inconditionnelle, une relation avec Dieu qu'on ne peut pas renverser, une relation avec Dieu si riche qu'elle fera du bien à tout leur entourage.
Abraham, son fils Isaac et maintenant son petit-fils Jacob portent cette promesse de Dieu jusqu'à la création du peuple d'Israël, ce qui arrivera dans les années à venir, à partir des 12 fils de Jacob. Je trouve que c'est très révélateur. Dieu est un Dieu de promesses. Quand il se révèle, 9 fois sur 10, c'est pour promettre, pour offrir, pour évoquer un avenir plein d'espoir et de possibilités, pour encourager et pour soutenir. Et contrairement à certains, Dieu tient ses promesses. La suite du récit le montre si vous voulez lire dans les chapitres suivants. Mais les promesses ne sont pas cantonnées au temps de Jacob, ni même au temps du fonctionnaire éthiopien. Tout au long de l'histoire biblique, elles vont se préciser, ces promesses, elles vont s'allonger jusqu'à nous rejoindre en Christ. Par le Christ qui nous réconcilie avec Dieu, Dieu nous promet à nous aujourd'hui de vivre avec lui. Il nous promet de faire de nous son peuple bien-aimé, un peuple non pas identifié par ses gènes, mais par la foi. Et il nous promet de vivre dans un monde de justice, pas une terre localisée, mais un monde entier de justice et de paix. En attendant, il nous donne cette vocation qui prolonge celle de la descendance de Jacob, transmettre son amour à ceux qui nous entourent, être une bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Il y a Dieu se révèle maintes et maintes fois dans la Bible, mais à chaque fois, il y a des petits aspects étonnants. Et une des choses étonnantes, c'est le côté ordinaire du lieu dans lequel Dieu se révèle. Ici, nous sommes sur un côté de la route, dans un coin complètement ordinaire, très loin des ornements d'un temple de l'époque. Près de la route, de nuit, un homme qui dort. On ne peut pas vraiment dire que ce soit sacré. Et pourtant, Dieu s'y révèle de manière très forte et très solennelle. Il habite cet endroit et ce moment. Pour lui, il n'y a pas vraiment de distinction entre le sacré et le profane. Pas à ce moment-là. Il peut se révéler à n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Cette espèce de liberté de Dieu impressionne Jacob. Il va dire en se réveillant, quoi ? Dieu était là et je ne le savais pas. Alors ça peut nous paraître un petit peu naïf, on a envie de lui dire, mais enfin, Dieu est partout, c'est le Créateur. Mais avant de regarder un petit peu de haut sa naïveté, nous aussi, nous avons nos lieux ordinaires que nous considérons peut-être un peu profanes et où nous n'imaginons pas Dieu se révéler. Alors peut-être que c'est dans le bus, dans une réunion de travail, à l'école ou en sortie avec des amis. Et pourtant, aucun lieu, aucun moment, aucune occasion ne peut mettre Dieu dehors. Il n'y a pas de mur que Dieu ne saurait pas franchir. Dieu est là, il est toujours là. Et nous ne le savons pas, ou si nous le savons, peut-être que nous l'oublions. Je crois qu'un des défis réguliers de la vie du croyant, c'est de reprendre conscience, toujours à nouveau, que Dieu est vraiment présent partout, dans toute sa vie, à tous les endroits. Pas seulement au culte, pendant qu'on chante les louanges ou pendant qu'on prie, partout. Et plus on en prend conscience, plus on peut recevoir ce que Dieu veut nous dire. Alors le côté ordinaire du lieu où Dieu se révèle est surprenant. Mais le plus surprenant dans ce rendez-vous, c'est à qui Dieu se révèle. Jacob. Jacob est un manipulateur au caractère vraiment douteux. À ce moment-là, il est en fuite. Il est considéré comme un criminel au point qu'il a préféré passer la nuit dehors plutôt que de chercher hospitalité à Luz, la grande ville qui est tout près. Il préfère dormir sur le côté de la route, dehors, presque dans le désert, avec des risques d'être attaqué, plutôt que d'aller chercher hospitalité. Il est isolé, vulnérable. D'ailleurs, plus tard, il demandera à Dieu de le protéger et de lui donner à manger. Donc il est isolé et vulnérable, et c'est à ce moment-là, alors qu'il est vraiment en galère, que Dieu se révèle. Et ça,
c'est tellement typique de Dieu. Tout le monde peut investir sur quelqu'un quand il est au top de sa forme, au top de ses performances. Mais Dieu vient à nous, même quand nous sommes tout en bas. Ce secours immérité, c'est la grâce de Dieu qui est visible ici, qui est visible surtout en Jésus-Christ, qui offre son amour pas seulement aux bien portants, pas seulement aux gens qui vont bien ou qui lui veulent du bien, mais aussi aux malades, aux gens qui ont besoin de lui, aux gens qui n'y arrivent pas, aux gens qui sont loin de lui. Ça, c'est la grâce de Dieu. Allez voir les gens quand ils sont tout en bas, quand ils vont mal, quand ils sont faibles. Et ça, il le fait encore aujourd'hui. Alors Dieu nous rejoint, il nous parle, il nous tend la main. Et que se passe-t-il ensuite ? Cette rencontre avec Jacob met l'accent sur la réaction de Jacob. C'est assez rare dans la Bible qu'on nous décrive comment la personne réagit. Et là, il y a une espèce de focus sur sa réaction. Et Jacob réagit en 3 temps. Bon, d'abord, il est surpris, mais ensuite, il dresse une pierre en mémoire de cette rencontre. Il donne aussi un nom à ce lieu, il va l'appeler Bethel. C'est une pratique très courante à l'époque. Il va dire « Ah, mais là, Dieu habite ici. C'est la maison de Dieu, parce que Dieu est présent, il se révèle. » Et enfin, 3e étape, Jacob fait lui aussi une promesse sous forme de vœu. Alors je résume. Si Dieu fait tout ça, tout ce qu'il a dit, et que je reviens sain et sauf chez moi, alors, ok, il sera mon Dieu, et puis je lui donnerai 10% de mes revenus, de mes biens. On peut se demander, on se demande pas, mais on est content de voir que celui qui était un escroc commence à devenir généreux. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce vœu. Il est un petit peu étonnant. Si Dieu vous fait une promesse, est-ce que vous répondez en disant « Bon, si tu le fais, peut-être que je considérerai que tu es mon Dieu ». Bon, ça peut étonner. Certains y voient une réponse très positive en disant « Non, mais il répète juste ce que Dieu a dit » et puis il dit « Ok, Dieu fait sa part. Moi, ma part, ça sera de m'engager à sa suite, d'en faire mon Dieu et puis de lui reconnaître une part dans ma vie. » D'autres, connaissant le caractère de Jacob, vont dire « Ouais, il est peut-être un petit peu encore dans la manipulation, dans la négociation, en disant « Mais j'en veux plus, et puis j'attends, j'ai pas encore vraiment confiance en Dieu, donc on va voir, et puis si Dieu tient ses promesses, alors on pourra éventuellement de le considérer vraiment comme Dieu. » Honnêtement, je trouve que c'est très difficile de trancher sur le vœu de Jacob. Et en fait, c'est pas très grave. Parce que même si les intentions de Jacob, quand il répond à Dieu, ne sont pas toutes droites, qu'elles ne sont pas entièrement pures et louables, en réalité, ça ne change rien. Parce que la force de ce rendez-vous entre Dieu et Jacob, c'est les promesses de Dieu. Et Dieu n'attend pas que nous ayons tout réglé dans notre vie, que nous soyons entièrement purs d'intention et de cœur pour faire route avec nous. Il nous prend avec nos ambiguïtés et nos ambivalences. Alors d'après ce qui se passe par la suite, je me dis que la réponse de Jacob, elle a beau être ambiguë, ou même si elle ne l'est pas, ce qui compte, c'est que c'est une réponse. Et dans sa réponse, il y a de la mémoire et il y a de l'engagement. Nos rendez-vous avec Dieu, quand nous sommes interpellés par Dieu, cela appelle une réponse de notre part. Alors une des réponses qui vient à l'esprit, c'est le baptême, comme dans l'histoire du fonctionnaire éthiopien. C'est un geste visible qui montre, plus ou moins au début du chemin de foi, que oui, nous avons rencontré personnellement Dieu, que nous voulons le suivre, malgré nos ambivalences et nos ambiguïtés, et que nous nous lançons à sa suite, en comptant non pas sur nos propres forces, mais sur ses promesses à lui en Christ. Ça, c'est la grande réponse qu'on pourrait faire à notre rencontre avec Dieu.
Mais dans notre cheminement, il y a aussi, dans notre vie, plein d'autres rendez-vous avec Dieu. Il y a des rendez-vous grandioses, presque mystiques. Et puis, il y a des rendez-vous plus ordinaires, comme les cultes, les textes bibliques que l'on lit chez soi ou sur son téléphone en déplacement, des discussions, des prises de conscience. Tous ces moments sont autant de rendez-vous plus ou moins solennels, plus ou moins extraordinaires, mais des rendez-vous avec Dieu. Qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, loin de moi l'idée de vous mettre une pression, la pression de la performance qui dirait à chaque rendez-vous, il faut progresser, il faut gravir des échelons, il faut devenir meilleur, etc. Non, pas du tout. Cela dit, même sans tomber dans le danger de la performance, tous ces rendez-vous avec Dieu, quel impact ont-ils sur notre vie ? C'est une question qui a particulièrement du sens aujourd'hui, où beaucoup d'offres existent, où nous consommons du contenu médiatique, en lecture, enfin de toutes sortes, du contenu ou des expériences. On voit, on écoute, on lit sans cesse. On aime ou pas, et ensuite on passe à autre chose. Notre vie, voilà, pourrait se définir comme cette... On passe par des tas et des tas de moments. Et je me dis que même si nous accumulons ces moments spirituels, même si nous accumulons ces moments de rencontre avec Dieu, et que ça nous fait du bien, c'est positif d'être en quelque sorte infusé dans la parole ou dans les louanges. Mais même si l'infusion spirituelle peut avoir du bon, elle ne suffit pas. Et elle peut rester superficielle. Il y a des gens qui connaissent par cœur des centaines de versets ou de chants, qui n'écoutent que ça, qui ne lisent que des choses très spirituelles et qui pourtant, depuis des années, n'ont pas mûri spirituellement. Et il me semble que, sans être un remède miracle, la démarche de Jacob peut nous inspirer. D'abord, elle nous invite à prendre le temps de faire mémoire, même si ça vient juste d'arriver. Par exemple, on peut écrire dans un journal nos réflexions, ou bien on peut prolonger ce qu'on a reçu dans une prière, même une prière courte, mais juste prendre le temps de laisser ce qu'on a vécu avoir un impact dans notre vie. Et puis on peut aller plus loin dans l'engagement, en se demandant comment ce qui vient d'être vécu peut changer notre vision des choses, notre comportement. Là aussi, si vous voulez, vous pouvez le noter ou en parler avec un proche pour pouvoir y revenir plus tard. L'idée, c'est que nous ne sommes pas appelés à voguer passivement de moment en moment, d'expérience en expérience, mais nous sommes appelés à mûrir et à grandir dans notre relation avec Dieu. Et pour cela, il est intéressant d'apprendre à ouvrir des espaces, des moments, pour laisser la rencontre avec Dieu nous impacter. Alors parfois, ce sera un peu sec. On aura l'impression qu'on n'a rien à dire à Dieu ou qu'on n'a peut-être rien à retirer. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde, même à moi. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre à intégrer un peu plus dans notre vie des temps pour la mémoire et pour l'engagement, des temps pour laisser ces moments avoir un impact dans notre vie, même si ça semble un petit peu artificiel parfois. Prendre le temps de la réponse. Et cela nous aidera à ne pas rater ou à moins rater des moments à fort potentiel qui deviendront peut-être des étapes importantes de notre vie. Tout lieu, tout moment, tout rendez-vous avec Dieu, si ordinaire soit-il, peut s'illuminer d'une révélation ou d'une promesse. Alors que Dieu nous apprenne à les discerner et à les recevoir.